Maintenant, le temps de parler de covoiturage.ca. C'est un service qui existe au Canada, mais également aux États-Unis. Et on a décidé de bonifier la formule en offrant le service uniquement aux résidents de la MRC Memphremagog. Je vous présente mes invités et les coordonnateurs communication et marketing, Francis Girard-Boudreau, bienvenue. Et à vos côtés se trouve le président de Transport des Alentours, Jacques Marcoux, bienvenue également. Bonjour. Est-ce que ça manquait un transport collectif local comme le vôtre? Effectivement, au niveau de la MRC Memphremagog, il y avait des lacunes qui existaient au niveau du transport collectif. En instituant le covoiturage, nous comblons une partie de ces lacunes-là, mais manifestement, il y avait un besoin. Mais Transport des Alentours, vous offriez déjà dans le passé un transport collectif? Oui, le Transport des Alentours, c'est le mandataire de la MRC Memphremagog en matière de transport collectif et de transport adapté. Et nous offrons quand même une certaine forme de transport collectif, mais l'addition, justement, de covoiturage nous permet d'élargir le service offert. Puis, vous n'étiez pas capable de répondre à la demande. C'est pour ça que vous aviez voulu bonifier avec covoiturage.ca? Tout à fait. C'est une des façons, justement, de combler davantage la demande qui existe chez nous à l'intérieur de la MRC. Et le service fonctionne comment? En fait, c'est très simple. On se rend sur l'adresse, en fait, là, soit covoiturage.ca, soit dans le cas-ci, memphrey.covoiturage.ca. On va pouvoir s'inscrire gratuitement. Donc, en une dizaine de secondes, on remplit la fiche d'inscription. Ensuite de ça, les gens vont pouvoir publier le trajet qu'ils veulent faire, donc soit en tant que passager, soit en tant que conducteur. Et puis, c'est vraiment un moteur de recherche qui est derrière l'outil, qui va nous proposer en ordre de pertinence tous les trajets similaires aux nôtres. Et puis, ensuite de ça, je vais pouvoir communiquer avec les personnes sur la plateforme, là, encore une fois, autant des conducteurs que des passagers, pour pouvoir ensuite de ça procéder au covoiturage. Et c'est quel genre de déplacement, Francis? Je pense pas si on se dit j'ai besoin d'aller au dépanneur, je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut me prêter sa voiture ou faire du covoiturage jusque-là. Là. Ça pourrait être une possibilité. Il n'y a vraiment pas de limite à ce niveau-là. C'est autant du covoiturage quotidien, donc aller au travail, aller aux études, que du covoiturage interurbain, donc des longs voyages. Et puis, il n'y a pas de limitation géographique non plus. On peut le faire partout au Québec, au Canada ou aux États-Unis. Donc, c'est pas rare qu'on voit des personnes qui vont faire l'été un voyage jusqu'à Vancouver, aller à New York, Floride, Texas, etc. S'inscrire, ça coûte rien. Ça prend quelques secondes, exactement, comme vous l'avez dit, pour le faire. Mais par la suite, est-ce qu'il y a des coûts? Alors, ça va dépendre, des ententes que les covoitureurs vont prendre entre eux. Donc, il y a différentes façons de faire. Nous, ce qu'on voit concrètement, c'est que souvent, les gens vont faire une partage de conduite. Donc, les personnes ont déjà leur véhicule. Alors, au lieu de dire, il va y avoir un seul conducteur qui va être attitré à l'équipage de covoiturage, bien, une semaine, ça va être moi qui va prendre la voiture. La semaine suivante, ça va être l'autre personne. Donc, à ce niveau-là, on n'aura pas besoin d'impliquer une transaction d'argent. Mais il y a quand même un outil disponible sur le site qui s'appelle le calculateur de frais, qui va permettre aux gens de s'aiguiller à savoir combien ils pourraient charger à leur covoitureur, là, dépendamment du contexte précis. En bout de ligne, est-ce que c'est économique pour notre portefeuille? Il y a des économies importantes à faire. Si on regarde là, pour un cas d'une personne qui ferait, par exemple, 30 km aller-retour pour aller au travail, pour du covoiturage seulement à deux, ça représente une économie de 2 800 $. Et puis, évidemment, plus il y a de personnes à bord, bien là, plus les économies vont être importantes. Donc, quand on regarde le coût de la vie qui augmente, le coût de l'alimentation aussi, où est-ce qu'on peut couper quand on est une famille, ça ne sera pas sur la garderie pour les enfants. Donc, au niveau du transport, il y a vraiment des économies importantes à réaliser. Et il y a des impacts également sur l'environnement, et ça, c'est une excellente nouvelle. Absolument. Puis est-ce que le retour est quand même assez rapide? Parce que vous êtes à la recherche autant de passagers que de conducteurs, mais si je m'inscris, j'ai-tu des nouvelles assez rapidement? Oui, bien en fait, dès qu'une personne va communiquer avec une autre personne, la personne qui va recevoir un message va en fait recevoir une alerte dans sa boîte de courriel lui disant d'aller consulter son profil de covoiturage, que quelqu'un lui a communiqué avec cette personne-là. Et puis, si cette personne-là a activé l'option SMS, va pouvoir recevoir directement sur son téléphone, donc vraiment en temps réel, va pouvoir recevoir un message là, et puis va pouvoir rapidement communiquer avec l'autre personne. Vous êtes technologique. Absolument. Donc, covoiturage.ca, c'est memphrey.covoiturage.ca. Exactement, pour le programme. C'est ça, pour les résidents de la région de Memphremagog. Merci beaucoup, Francis, d'avoir été avec nous. Merci à vous également, Jacques. Merci à vous à la maison. Passez une excellente journée. Demain, on reçoit l'artiste Maxime Maigrat. Bye tout le monde, portez-vous bien.